Nirvana, c'est un groupe qu'on présente plus. Tout le monde connaît les riffs de Nirvana. Ici, il y a bien un concert emblématique de ce groupe, c'est le concert Unplugged. Du coup, j'ai décidé naturellement de vous parler d'un des morceaux du concert. Donc on va bosser Lake of Fire. Alors la première chose, c'est que comme presque tous les morceaux de Nirvana, la guitare est accordée un demi-ton en dessous. Moi, je me suis pas désaccordé parce que ça change pas grand-chose. Le seul truc, c'est si on veut le jouer par-dessus Nirvana qui joue, évidemment, on est obligé de le faire. On va d'abord détailler les accords qu'on va utiliser pour le morceau. On va commencer avec un accord de sol mineur. Pour faire un sol mineur, on va mettre un barré à la troisième case qui prend bien la corde du mi grave, et sous notre barré, on va aller appuyer avec les doigts 3 et 4 sur les cordes de La et de Ré à la cinquième case. Si vous avez du mal à faire sonner le barré, n'hésitez pas à utiliser le troisième doigt, vu qu'on n'en a pas besoin, pour appuyer un petit peu plus fort sur l'index. Petit à petit, vous serez plus à l'aise et vous en aurez moins besoin. Donc le premier accord, c'est un sol mineur. Ensuite, le deuxième accord, on va glisser de 2 cases, donc on va faire le même barré à la première case, mais cette fois, on va faire un Fa majeur et pas mineur. Donc ça veut dire qu'on va rajouter notre majeur, justement, le deuxième doigt, sur la corde du sol, à la deuxième case. Donc les deux premiers accords, ça donne ça. Le troisième accord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer le barré sur la corde du La, et on va faire un barré avec le troisième doigt sur les 3 cordes Ré, Sol, Si à la troisième case. Ici, c'est pas grave si la corde du Mi elle sonne pas bien. Il faut changer d'accord vite, on reste pas très longtemps sur les accords, donc on va privilégier la facilité du changement d'accord. Donc en gros, ça va donner ça. Sol mineur, je glisse sur le Fa majeur, et je fais mon accord de Si bémol ici, ça s'appelle un Si bémol majeur. Et ensuite on revient au Sol. Au niveau du rythme, la première mesure, on va avoir 2 accords. On va compter notre mesure comme d'habitude, 1 et 2 et 3 et 4 et. On va faire que des allées. Sur 1 et 2 et, on va jouer le Sol mineur, 1 et 2 et. Puis on va passer sur le Fa majeur à partir du 3, 3 et enfin sur le 4, on va jouer le Si bémol. 4 et. Donc 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et. À partir d'ici, on va intégrer un nouvel accord. Ça va être un Do majeur. Alors on pourrait prendre un Do majeur en mode facile, j'ai envie de dire, en position ouverte, mais on va pas le jouer comme ça, on va le jouer avec la même position que le Si bémol, mais à la troisième case. Donc, une fois qu'on a bouclé jusqu'à notre Sol mineur, on passe cette fois sur le Do majeur, avant de redescendre sur le Si bémol. Donc ça va donner ça. 1 et 2 et 3 et 4 et, on reprend, 1 et 2 et 3 et on descend sur le Si bémol. 4 et. Jusque-là, le morceau, ça donne ça. 1 et 2 et 3 et 4. On reprend. 1 et 2 et 3 et 4. On reprend. Et 2 et 3 et 4 et. Et enfin, pour finir, on va aller sur notre Do majeur. 1 et 2 et on finit sur le Fa, 3 et 4. Puis le Sol. Donc la dernière répétition, la quatrième, on a Do, Fa, Sol, Sol mineur. Maintenant qu'on a les accords, on va juste détailler la rythmique et après, je vous le joue un coup pour récapituler
avant de rajouter quelques éléments. Au niveau de la rythmique, on ne va pas jouer, évidemment, tous les coups. Je vais vous détailler les coups qu'il faut jouer. Donc sur le sol mineur, ça va donner ça. 1 et 2 dans le vide, et je passe au Fa, 3 et 4 et. Le dernier, je ne vais pas le jouer. 1 et 2 et 3 et 4 et. Et on va garder cette rythmique tout le long. Donc, je vous fais le riff en entier. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Une fois que vous avez joué cette rythmique plusieurs fois et que vous êtes vraiment à l'aise, évidemment, chantez-vous le morceau dans la tête et vous allez commencer à l'enrichir naturellement avec les mêmes effets de jeu que Kurt Cobain à la guitare. Donc en gros, en ayant une rythmique moins mécanique, donc plus naturelle, en ne me forçant pas à suivre exactement ce que je viens de faire, ça va donner quelque chose un petit peu plus rock, justement, un petit peu comme ça. Maintenant, on va rajouter un petit élément qu'on entend très bien dans le concert, qui tombe à la place du premier accord de Do majeur qu'on va faire. Donc celui-là. Donc il tombe à cet endroit-là. Ici. C'est ça qu'on va détailler. Alors comment on fait ça? On va mettre le troisième doigt et le petit doigt à la cinquième case sur les cordes Sol et Si. Et on va essayer de faire une succession de bends, c'est-à-dire en gros on va pousser la corde en tenant bien les doigts, on pousse la corde et on revient. On va faire ça 2 fois. Au niveau du rythme, je vous conseille d'écouter vraiment le morceau et de reproduire ce que vous entendez. Et ensuite vous allez conclure sur juste un barré avec l'index sur les cordes Ré, Sol, Si à la troisième case. Ce barré en fait il correspond au barré qu'on aurait avec le troisième doigt si on faisait l'accord de Si bémol. La vraie difficulté, ça va être au niveau du rythme. C'est pour ça que je vous conseille énormément de bien écouter la manière dont c'est joué dans le concert et d'essayer de vous le chanter pendant que vous le jouez. Parce que si vous êtes trop carré dans une rythmique en comptant les temps, pour cette partie-là, si vous êtes trop carré, vous allez casser le côté naturel et le côté rock, justement. On ne peut pas dire que Nirvana, ils étaient vraiment dans les normes d'un point de vue rythmique, et c'est justement ça qui fait leur succès. Une fois qu'on en est là, on va passer sur des power chords pour faire une transition. On va enlever le barré et tenir juste le power chord, c'est-à-dire les 3 cordes graves, donc index, troisième doigt et petit doigt sur les 3 cordes. On va jouer tous les temps et tous les et en allée, et on va rajouter juste les retours au début de la mesure. 1 et 2 et... Et quand on arrive sur le 3, on descend à la première case, 3 et on revient à la troisième case, 4. 1 et 2 et 3 et 4. Donc là, on a toute la partie principale du morceau. Après, il y a un pont dans ce morceau qui change un petit peu et on va vraiment changer la manière de le jouer. On va passer sur des accords ouverts, je vais déjà détailler les accords et après je vais vous expliquer comment il faut le jouer précisément. Au niveau des accords qu'on va utiliser, on va commencer avec un Ré mineur en position ouverte, donc la corde du Ré à vide, deuxième doigt à la deuxième case corde du Sol, troisième doigt, troisième case corde du Si, et index, première case, corde du Mi. Une fois qu'on a fait ça, on va passer sur un Si bémol majeur. Alors j'ai menti, il y a quand même un barré. Un Si bémol majeur en barré, on peut le faire comme tout à l'heure, éventuellement. Le problème de cette position, c'est que la corde du Mi ne sonnera pas. Si vous avez du mal avec les barrés, c'est bien d'essayer de le faire comme ça. Et si vous vous sentez un peu plus à l'aise, au lieu de mettre un barré avec le troisième doigt, ce que vous pouvez faire, c'est mettre
le deuxième doigt, le troisième doigt et le petit doigt sur les trois cordes Ré, Sol, Si à la troisième case. On garde le barré fermé à l'index. C'est un peu plus compliqué, ça tire un petit peu plus, mais on a l'avantage d'avoir la corde du Mi qui sonne bien. Donc, je récapitule. Ré mineur, Si bémol majeur, on revient en Ré mineur, et enfin on passe sur un La majeur. Le La majeur, deuxième doigt, troisième doigt et petit doigt à la deuxième case sur les cordes Ré, Sol, Si. Donc, Ré mineur, Si bémol, Ré mineur, La majeur. Ensuite, on reprend Ré mineur, Si bémol. On va glisser de deux cases pour avoir un Do majeur. Et on revient sur un Ré mineur. Quelle rythmique on va utiliser? Si on imagine des mesures à 4 temps pour chaque accord, on va faire nos allers-retours sur les temps et sur les et, comme d'habitude. Tous les temps je descends, tous les et je remonte, et je vais jouer ces coups-ci. 1 et, le et je remonte sans toucher les cordes, 2 et, 3 je descends sans toucher les cordes, et 4. 1 et, 2 et, 3 et 4. Et je vais garder cette rythmique-là sur absolument tous les accords. Le dernier Ré, on va le jouer un petit peu différemment. Je détaillerai ça juste après. Compter les temps et les et dans ce cas-là, en vrai, d'un point de vue du morceau, c'est un petit peu faux, mais c'est vraiment pour simplifier l'explication au niveau des allers-retours de la main. Un conseil pour jouer cette partie-là, autant le début avec tous les barrés, ça, vous pouvez le jouer avec le médiator au niveau de la rosace, donc en fait au milieu des cordes ici, pour avoir un son un petit peu neutre et avoir de la puissance. Quand vous allez passer sur les accords ouverts, pour plus respecter l'ambiance du morceau, ce que j'aime bien faire, moi, c'est aller jouer un petit peu plus proche du chevalet pour amener un petit peu plus de claquant dans les cordes. Je vous conseille fortement de tester les sonorités que vous pouvez faire sur la guitare, en testant tout simplement différents médiators et en testant également différents endroits où vous pouvez attaquer les cordes. Plus vous êtes proche du chevalet, plus les cordes sont tendues et plus vous allez mettre de claquants et de aigus dans vos notes. Donc ça va donner ça. Le dernier Ré mineur, je l'ai joué un petit peu différemment. Vous allez faire que des allées. 1, 2, 3. Le quatrième temps, vous ne le jouez pas. 1, 2, 3, 4. Et vous refaites pareil, sauf que au lieu de faire un Ré mineur normal, vous allez lever l'index sur le premier coup. Et idéalement, si possible, vous reposez l'index entre les deux accords. Qu'on appelle un hammer. Donc à la fin. Je vais vous jouer tout ce qu'on vient de voir, et comme ça, vous verrez un petit peu comment ça sonne.
Si vous voulez aller plus loin, il y a une formation dans la description qui va vous permettre de vous entraîner au changement d'accords et qui va vous permettre également d'améliorer la dextérité des doigts sur le manche. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.